troisième jour consécutif d'émeutes en Afghanistan après l'incinération d'exemplaires du Coran dans une base américaine. Barack Obama a présenté officiellement ses excuses, invoquant une erreur commise par ignorance. Au total, 12 manifestants et 2 soldats américains ont été tués depuis le début du mouvement. Cris d'alarme en Syrie qui s'enfonce chaque jour de plus en plus dans la violence. La communauté internationale cherche à instaurer une trêve pour acheminer une aide humanitaire d'urgence. Au lendemain de la mort de 2 reporters occidentaux, la journaliste française Edith Bouvier, blessée dans le même bombardement à Homs, demande à pouvoir être évacuée. Un Vladimir Poutine très combatif. À 10 jours des présidentielles, le Premier ministre a promis la victoire dans la bataille pour la Russie devant 130 000 partisans réunis dans un stade de Moscou. Il a dénoncé l'ingérence de l'Occident qu'il accuse de soutenir l'opposition. Depuis décembre, Vladimir Poutine fait face à un mouvement de protestation sans précédent. C'est toujours l'impasse pour le site ArcelorMittal à Florange en Lorraine. La direction a donné rendez-vous en mai pour étudier un éventuel redémarrage des hauts fourneaux. Mais les syndicats n'y croient pas. Les salariés ont entamé jeudi matin un blocage des expéditions. Va-t-on enfin vers une accalmie dans l'immobilier ? Selon les notaires, les prix des logements anciens devraient baisser un peu en 2012, de 5 à 10% à la fois en Île-de-France et en province. Mais la hausse est restée soutenue en 2011. Paris a battu tous les records avec une nouvelle progression de 14%.